nous en arrivons à la fin de notre rang 14. Voilà. Pour notre rang numéro 15, nous allons commencer les diminutions de la tête. Donc, nous allons faire un schéma d'une maille serrée, puis une diminution. Et tout ça jusqu'à la fin du tour. Donc, une maille serrée. Je marque ma maille. Puis je fais une diminution. La diminution, je rappelle, brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille. On va chercher son fil. On passe dans les deux brins et on termine notre diminution. Une maille serrée. Puis une diminution. Maille avant 1, maille avant 2. Je vais chercher mon fil. Je passe, je fais mon jeté pour terminer ma diminution. Et donc vous continuez ainsi jusqu'à la fin du tour, une maille serrée, une diminution, pour un total de 16 mailles. Et le dernier schéma, une maille serrée, et enfin la dernière diminution. Et nous avons terminé le rang 15 avec un total de 16 mailles. Maintenant, nous allons rembourrer. Alors, nous ne rembourrons pas jusqu'en haut, hein, mais c'est pour finir justement le corps. Donc ici, je l'ai fait un petit peu plus bombé. L'autre avait l'air un peu plus rachitique. Je me suis dit, une abeille, allez, je le fais un peu plus bombé. Donc, vous allez rembourrer, on va dire, jusqu'à la moitié. Hein, à peu près jusqu'ici. Donc bien finir de rembourrer le corps et puis rembourrer la moitié de la tête. C'est parti. Donc je rappelle, par petites touches, surtout pour le corps. On n'hésite pas. On rembourre fortement. Hein. Là, mon corps, il est bien. Et donc, je vous laisse rembourrer la tête. Et on se retrouve quand c'est bon pour vous. Ne remplissez pas hein, jusqu'en haut. Donc là, moi, ça me paraît bien. Donc, je vous ai dit, on fait jusqu'à la moitié de la tête. Mais vous voyez, ça déborde. Mais c'est normal parce qu'il faut absolument tasser hein, votre rembourrage. Pour pouvoir vraiment aller partout. Et là déjà, c'est déjà beaucoup mieux. On voit bien, il est tassé. Et il déborde quasiment plus. Donc là, on va pouvoir faire notre dernier rang. Le rang numéro 16, où on ne va faire que des diminutions. Donc n'hésitez pas pareil, hein, vous mettez votre doigt pour pas être gêné. Et donc nous ne faisons que des diminutions. Maille avant 1, maille avant 2. On passe, on fait notre jeté et on ferme la diminution. Vous marquez votre maille. Et donc vous aurez un total à la fin du rang de 8 mailles. Je remonte. Donc diminution, n'hésitez pas à serrer hein, pour pas qu'il y ait trop d'ouverture, qu'on ne voit pas la ouate, enfin le rembourrage. Et donc on se retrouve à la fin du tour. Et la dernière diminution. Voilà.
Et nous en avons terminé avec notre rang 16 avec 8 mailles. Donc maintenant, on peut enlever le marqueur. Nous allons fermer notre travail. Avant de fermer, on va finir de rembourrer. Donc cette fois, parce que là c'est très lâche, hein, vous voyez, quand j'appuie ça s'écrase tout seul, ça va pas du tout. Donc on termine le rembourrage. Là il faut y aller, il faut que ce soit bien ferme, toujours par petites touches, sinon ça va vous embêter. Et on se retrouve une fois que le rembourrage est satisfaisant pour vous. À tout de suite. Donc, quand vous êtes satisfait de votre rembourrage, vérifiez bien. Hein, vous voyez là, même si je vais fermer, il n'est pas encore suffisamment ferme. N'hésitez pas à aller dans les angles. Alors, il n'y a pas d'angle, vous allez me dire, comment j'allais dire un cercle, mais c'est une sorte de boule, hein, on est d'accord. Mais n'hésitez pas, voilà, à pousser dans les angles pour remettre du rembourrage. Là, ça m'a l'air mieux. Encore un tout petit peu. Parce qu'accessoirement, le rembourrage, ça permet de bien bloquer toute la broderie. Allez, puis on va s'arrêter là. Je pense que je l'ai suffisamment fait souffrir. Oui, là c'est bien. Donc on va maintenant coudre et fermer notre amigurumi, pardon. Donc vous prenez un peu de fil. Alors vu que là j'en ai laissé beaucoup, que je vérifie. Vous prenez une vingtaine de centimètres. Ouais, allez, on va dire 25. J'ai aucune idée, hein. Je vous dis 25, mais ça se trouve j'ai pris plus, j'ai pris moins. En fait, il va falloir passer, avec un plus fin c'est plus simple, on va passer dans chaque maille, puis on va tirer fort de façon à faire une petite tête plate. Voilà. Donc, une aiguille. Vous allez passer de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ceci. Certains ne prennent que la maille avant. J'ai essayé. Je suis pas convaincue. Si vous utilisez cette technique habituellement, faites-le. Maintenant, moi, je préfère prendre la maille entière. Désolée, ça bouge un peu parce qu'à chaque fois que je tire, je tape dans le pied du trépied, enfin dans le trépied en fait, qui tient la caméra. J'en suis navrée. Alors moi j'ai pris un fil un petit peu plus long, ça va permettre, je vous rappelle, de faire un petit porte-clés. Donc le porte-clés sera, on va le tenir en hauteur. La dernière. Voilà, et là, on tire. Et en tirant, vous voyez, bah voilà, ça se ferme et ça fait une petite tête plate. Donc maintenant, on va juste passer en face, histoire de bloquer notre fil. On va passer à côté et on va descendre au niveau du cou, du côté, vous voyez, de ce côté-là, du côté arrière, pour que ça se voit moins. Et c'est ici qu'on fera notre nœud. Pour faire le nœud, vous passez sur la maille juste à côté et vous revenez dans le même trou. Voilà.
passer dedans. Le nœud est fait. Il suffit de repasser ici par exemple. Je passe juste à côté, ça ne se verra pas, et je remonte au centre. Parce que c'est ici que je vais accrocher mon porte-clés. Si vous ne souhaitez pas le faire en porte-clés, vous pouvez perdre directement votre fil. Et voilà. Les petits bouts de ouate, ça s'enlève. Et nous avons fini notre première partie d'amigurumi. Nous allons maintenant passer à la broderie du visage. Donc, un peu de fil noir. Alors, si on regarde bien, on va commencer par le sourire, enfin la bouche. On a ce rang ici, hein, du cou. On a le rang supérieur et au-dessus. Donc, on a le cou, on fait 1, 2, 3 et on va piquer entre le 2 et le 3. Pour savoir à quel endroit vous allez piquer, vous repérez où vous avez vos changements de couleur. Vous savez que la maille coulée, la maille en l'air. Parce que ce sera le dos. Donc voilà, maille coulée, maille en l'air, elles sont ici. Ce sera le dos, donc du coup... Moi, je vais mettre mon visage ici. On passe l'aiguille. On va passer. Allez, on va passer là-haut. Ça me paraît bien là-haut. Et donc, je repère ici, je compte le cou, 1, 2, je serai ici. Pour avoir le visage, le sourire va être sur à peu près une maille et demie. Donc je vais le placer ici, pour le premier. Donc pour savoir, comme je veux le placer ici, moi à chaque fois je remonte d'un ou je le mets à côté, pour bien repérer où je vais mettre mon premier, voilà. Je le place ici. Attention à ne pas faire de nœud avec celui-là. Et donc, si on regarde, il fait environ une maille et demie. Donc, on va compter une maille et demie et on va arriver à peu près ici. J'ai dit ici. Non, mais... Par contre, là, il faut placer directement les yeux. Parce qu'on va, quand on va le passer, on va continuer sur les yeux. Les yeux, si on repère, ils sont juste un rang au-dessus. Et si vous regardez, on est sur cette maille-là. On est à quasiment une maille à côté. Une maille, une demi-maille. Moi, là, j'avais crocheté en cercle. Vous voyez, ça fait toute une espèce de cicatrice. Ça me plaisait moins. Je vous rappelle que sur celui-là, j'ai crocheté en spirale. Donc, c'est pas la même chose. Donc, on monte d'un rang. Et on essaye de se mettre à une demi-maille ou une maille à côté. Donc je monte d'un rang. Et donc, comme je suis en spirale, il bouge déjà. Je devrais être ici. Bon, je vais me mettre à peu près ici. Pour le début de l'œil. Voilà. Mon sourire est fait. J'ai oublié de préciser, garder du fil. Moi, j'ai oublié de garder du fil. Donc, je vais redesserrer un petit peu. Pour desserrer, vous tirez sur le fil. Et on reprend un peu. Voilà. J'ai mon petit sourire. L'œil, on le fera toujours comme d'habitude en triangle, c'est-à-dire que on monte d'un et on redescend d'un. Donc on monte d'un rang et donc il y a une maille de décalage. Vous voyez, je monte pas là, je monte à côté
et je vais redescendre ici. Si vous avez l'habitude de me suivre, au bout d'un moment, vous les connaissez, enfin, vous connaissez cette façon de faire les yeux. Voilà. Là, je vais remonter ici. Pardon, je vais remonter ici pour fermer mon œil. Mais du coup, il va falloir que j'aille de l'autre côté. Je repère avec mon aiguille, puisqu'on va repartir tout en bas. Je repère un rang au-dessus. Et donc, il faut que j'arrive, oui, à peu près ici. Vous voyez, c'est quasiment au-dessus du sourire, à peu près ici, pour revenir à la même chose qu'ici. Donc, je vais me mettre juste au-dessus pour bien repérer où je veux aller. Oh là, je suis une maille trop loin. Et à la même hauteur, oui. Hop. Et là, je vais faire mon deuxième œil. Donc, je monte d'un. Je rappelle, hein, je monte pas juste au-dessus, je monte d'un en allant à côté et puis je passe ici. D'accord, hein, je fais mon petit triangle tranquille autour de ma maille. Donc j'ai dit, hop, à l'envers, c'est pas pratique. J'ai dit que je le mettais ici et je reviens. Oh là, j'ai un doute. Faire dans ce sens-là sera plus facile. Ici, oui, c'est ça. Et je reviens ici. Une fois que vous avez fait votre broderie, si elle ne vous plaît pas, c'est pas gênant, il suffit de retirer tranquillement le dernier fil, hein, et vous le replacez. Là, et je termine mon œil. Moi, là, ça m'a l'air bien. Même si l'œil va être un peu serré, mais c'est pas grave. Je repasse ici et je retourne là où j'ai fait mon fil initial, où j'ai placé mon fil initial. Donc l'avantage d'être en haut, c'est qu'en tirant, on retrouve très vite. Hop, alors ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne un petit visage sympa, il n'y a pas de problème. Par rapport à l'arrière, on est très bien. Donc là, je peux faire mon double nœud. Donc on fait bien attention à ne pas prendre le fil jaune. Et vous voyez, en faisant le double nœud, déjà, je suis déjà à l'intérieur. Donc je suis très bien. Enfin, mon premier nœud, deuxième nœud, on va faire la même. Raté, je suis passée à côté. Voilà. Je serre fort. Et logiquement, voilà, je peux même le rentrer directement. J'ai pas besoin de m'embêter. Oula, j'ai serré très fort. Du coup, j'ai un bout d'œil qui est rentré. Forcément. C'est pas grave, on va le ressortir un petit peu, vous voyez. En trifouillant. Trifouiller, c'est tout comme zigouigoui, sont des mots que j'utilise très souvent. Vous allez le rechercher un petit peu. Voilà. Pardon, je vous montre. Si je me mettais au niveau de la caméra, ce serait mieux. Voilà, mon œil est revenu, vous voyez. Voilà. On appuie. Alors, évitez de passer par là parce que vous allez tout prendre. Vous allez prendre la ouate en même temps. Mais en récupérant le fil, voilà, là, je l'ai ressorti. Ça a même permis au nœud de rentrer un petit peu plus. Je peux couper mes fils, ils ne bougeront plus. On évite de couper le fil du porte-clés. Et
je peux rentrer mes fils à l'intérieur. Pour rentrer ces fils, on peut aller chercher avec le crochet, sachant que j'étais par là, ce sera peut-être plus facile de le rechercher par là. Allez, forcément ils vont pas vouloir rentrer. C'est pas eux qui vont gagner, hein. C'est moi, faut pas croire. Voilà. En trifouillant dans la ouate. Voilà, ils sont perdus. Et voilà, notre petit visage est terminé. Nous allons maintenant crocheter les ailes. Alors, pour crocheter les ailes, vous repérez à peu près le centre. Je vous montre avec celle-ci, ce sera plus facile. Vous repérez à peu près le centre, hein, le profil de votre amigurumi. Et on va crocheter dans la maille juste à côté, dans la partie foncée. Donc, si je montre avec une aiguille, ici, je suis à peu près au centre. Et je vous montre quand même, voilà. Donc, je vais crocheter dans la maille juste à côté. J'en profite, je vais mettre mon aiguille, comme ça prépare déjà la maille. Donc, on se munit du fil pour les ailes, je vous ai dit, hein, de préférence blanc. Et on va commencer par un nœud simple. Donc, un nœud simple, vous faites votre croix comme d'habitude, soit sur les deux doigts, sur un seul, c'est tout à fait faisable pour un nœud simple. On passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième. Et là, on tire. Ne le fermez pas complètement, d'accord? Donc là, on a préparé notre maille, donc c'est bon. On passe notre crochet. Et là, on va aller chercher, on va prendre notre nœud simple. Là, vous pouvez tirer pour qu'il soit plus petit. Et on va le passer hop, dans la maille. Ce qui fait qu'il est déjà bloqué avec le nœud. Le petit fil, on s'en occupe pas tout de suite. On s'en occupera tout à l'heure. Va-t'en, petit fil. Voilà. Nous allons commencer par faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Puis, dans la même maille, nous allons faire une bride. Donc, une bride, on fait un jeté, on passe, j'ai bien dit, dans la même maille, on va chercher notre fil, on a 3 brins sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 2 premiers, on fait un jeté, on passe dans les 2 suivants. Si vous ne connaissez pas, hein, vous vous rappelez la bride, vous l'avez en dessous en tutoriel. Mais je vais les faire vraiment doucement, normalement, ça devrait suffire. On en a fait une, et bien on va en faire 2 autres, toujours dans le même point. Donc je fais mon jeté, je passe dans le même point, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. Et on en fait une 3e. Donc je fais mon jeté, je passe dans la même maille, je vais chercher mon fil, j'ai bien mes 3 brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. Ensuite, on va faire une maille coulée, mais dans la maille, attendez, hop, j'attrape mon aiguille, on va la faire juste au-dessus. Voilà. Donc là, on va faire notre maille coulée. Donc, on passe le crochet, on va chercher notre fil et on fait notre maille coulée. Voilà. Et là, eh bien, on va recommencer la même chose. On va faire 3 brides. Donc, je fais mon jeté, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil, je fais mon jeté, je passe dans les 2 premiers brins, que je retrouve, voilà, les 2 premiers, pas les 3, sois gentil, voilà, et je refais un jeté et je passe dans les 2 derniers brins. Je recommence, je fais mon jeté, je passe dans le point, je vais chercher mon fil,
je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 brins suivants. Et j'en fais un troisième. Donc, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, un jeté, je passe dans les 2 brins suivants. Et je termine dans la même maille, je termine par une maille coulée. J'aimerais bien qu'elle vienne correctement, voilà. Et je termine par une... Ah, on dit qu'on n'a rien vu. Et je termine donc par une maille coulée. Voilà. Et en fait, là, on fera une maille en l'air pour terminer notre travail. Et voici notre petite aile. Là, on peut couper et on n'est pas obligé de couper très long. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai découvert une autre technique pour cacher les fils. Donc voilà, la petite aile est prête. Ici, sur celle-ci, j'avais fait des demi-brides. Et en fait, je les trouvais trop petites. Donc je trouve qu'avec des brides, c'est plus sympa. Alors, on va aller, par exemple, vous voyez, dans le milieu là. Et on va passer dans la maille où on a fait notre maille, hop, nos brides. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mon crochet, je vais le chercher là où j'ai fait ma bride. Je vais chercher mon fil. Et je vais le passer entièrement jusqu'ici. Ce qui fait que l'intérêt, c'est que votre petite aile, vous voyez, elle va revenir. Elle ne va pas partir un peu n'importe où. Et on va faire la même chose avec le fil du dessous. On va passer au même endroit. Donc on passe dans le même trou. On va dans la première maille où on a fait nos 3 brides. On va chercher notre fil. Vous le tenez hein, pour le faire. Et hop, on passe. Et on revient dans le trou. Voilà. Et là, c'est bien accroché. On va faire un double nœud qu'on ira perdre. Donc j'avoue que j'ai vu cette technique sur internet et je l'ai trouvée assez sympa. Plutôt que s'embêter à perdre des fils, à les cacher tous les deux, autant les passer avec le crochet. Voilà. Là, on peut couper presque à ras. Voilà, j'ai bien serré. On peut couper presque à ras. Et on va passer à côté pour aller rechercher le petit nœud. Donc, vous sortez votre crochet et vous ramenez le nœud. Et voilà, hop, comme si de rien n'était. On le voit plus. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième aile. Comme on crochette toujours de ce sens-là vers ce sens-là, cette fois-ci, on ne va pas commencer en bas, mais on va commencer par le haut. Donc, même technique que tout à l'heure, on recherche à peu près le centre, il est là. Donc, on est d'accord, on a à peu près, hop, je vais le faire ici. Donc, je vais crocheter dans cette maille-là. Je prends mon fil blanc pour faire les ailes. Je fais un nœud simple. Donc, vous tournez comme d'habitude, hein, vous faites votre croix ou sur les 2 doigts si vous êtes plus habitué. Mais pour un nœud simple, le premier hein, suffit simplement. Enfin, normalement. Vous passez sous le premier et vous allez chercher le deuxième et vous tirez. Ne le laissez pas, ne tirez pas trop, hein, car il va falloir le passer, je vous rappelle, dans la maille. Donc, je passe mon crochet dans la maille. Je vais chercher mon fil. Cette fois, je peux le fermer complètement. Et je le passe, voilà, dans cette maille. Je ne m'occupe pas du petit fil. Et on refait la même chose. Donc, on commence par 2 mailles en l'air. 1.
et 2. Puis on va faire 3 brides dans le même point, là où on a passé notre fil. Donc, alors, sans se prendre dans le petit nœud, voilà. Donc, je passe dans les 2 premiers brins, puis dans les 2 brins suivants, une autre bride. Je passe dans les 2 premiers brins, puis les 2 brins suivants, la 3e bride. Je passe toujours dans le même point, hein. Je fais mon jeté, je passe dans les 2 premiers, je fais mon jeté, je passe dans les 2 suivants. Une fois que j'ai terminé mes 3 brides, je vais faire une maille coulée dans la maille du dessous, comme tout à l'heure. Donc je fais ma maille coulée. En tournant, c'est toujours plus facile. Voilà. Et je reprends avec 3 brides dans la même maille. Donc, 2 premiers fils, 2 pas Tintin. Voilà, pardon pour Tintin, cherchez pas. 2e bride. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Je passe dans les 2 premiers, je passe dans les 2 suivants. Et la 3e bride, je passe dans les 2 premiers, je passe dans les 2 suivants. Et je termine par une maille coulée au même endroit. Même endroit, voilà. Et pour fermer mon travail, une maille en l'air. Hop. On coupe le fil, on le passe. Oui, du coup, ça fait un peu plus grand qu'ici. C'est plus sympa. Donc, même technique. On va aller passer nos fils. On va les passer ici, tiens. Hop. Donc, on passe bien dans la maille où on a fait nos 3 mailles en l'air, sans prendre les fils, hein, on fait attention. Là, on va chercher notre fil que l'on a coupé. Et allez, on le passe tranquillement. Il veut pas, faut prendre tout le fil. J'ai dit tranquillement, voilà. Et on le passe. Et du coup, votre petite abeille, voilà. Le nœud est quand même beaucoup mieux. Le nœud, l'aile. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher, je suis fatiguée. On repasse au même endroit et cette fois on passe dans la première maille où nous avons fait notre premier début d'aile. On passe notre fil et on y va. On passe au même trou. On fait un double nœud. On coupe et on va passer, on peut passer ici pour aller chercher le nœud, si j'arrive à l'attraper, voilà, et on le ressort. J'ai pas du tout, donc je vais aller rechercher l'autre partie et hop, je passe comme ça et je le ressors et j'ai tout. Ici c'est de la ouate. Une fois que j'ai bien tous mes fils, ben là je peux couper. Je rentre un petit peu, je repasse par là, je refais rentrer ce qui dépasse. Voilà, ce qui dépasse c'est de la ouate. Donc, et voilà. Les ailes de notre abeille sont terminées. Nous n'avons plus besoin du blanc.
Nous allons maintenant nous occuper des petites antennes et puis des bras. Alors vous pouvez les faire de couleur noire si vous souhaitez, mais je trouvais que reprendre la couleur foncée, c'était plus sympathique. Donc moi je l'ai fait de la couleur foncée. Vous devez donc vous munir à nouveau de votre couleur foncée et vous aurez besoin d'un petit peu de colle. Alors soit de la colle en bâton, je ne donnerai pas de marque, mais les colles bâtons, vous savez que les écoliers, les collégiens utilisent pour coller leurs feuilles dans les cahiers, ou alors tout simplement votre glu habituelle blanche. Voilà. Ce sera juste pour coller le bout des antennes de façon, hop, voilà, de façon à ce qu'elles ne s'en aillent pas. Parce qu'en fait, on va juste faire 3 petites mailles en l'air. Donc, on prend le fil et on fait comme tout à l'heure. On fait un nœud simple. On fait notre nœud simple. On passe sous le premier, on va chercher le deuxième et on tire. Vous ne le bloquez pas complètement pour l'instant, hein. Donc, on va placer les antennes au-dessus de l'œil à 1, 2, 3. 3 de hauteur, mais au-dessus de l'œil où on a fait le petit triangle, à 3 de hauteur. Vous prenez cette fois-ci à la verticale, donc on a dit 1, 2, 3. Donc je vais le placer au-dessus et je vais le placer ici. Voilà. Là, je passe mon fil. Cette fois-ci, je peux tirer. Je tiens bien et je le passe dedans. Voilà. Et là, on va simplement faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et voilà, votre antenne est terminée. Donc là, vous coupez un tout petit peu. Et votre première antenne est terminée. On coincera le fil après, on le passera en dessous. On fait la deuxième. Donc, on prend notre fil foncé, on refait notre nœud, le nœud simple. On passe sous le premier brin et on va chercher le deuxième, en entier de préférence, et on tire. Donc, on a dit 1, 2, 3. Je passe donc ici. Là, je tire mon fil en entier pour qu'il se ferme. Je tiens bien mon fil et je le passe dans la maille. Le petit fil, on ne s'en occupe pas. Et on fait 3 mailles en l'air. Tenez quand même votre fil derrière pour qu'il ne reparte pas. 1, 2, 3. Et on coupe. Voilà. Donc, on va cacher les 2 fils de derrière. Même technique que tout à l'heure. On passe, vu la longueur, on va s'arranger pour que ça ne se voit pas trop. On passe dans un trou. On repasse au même endroit où on a passé notre fil. On prend le fil et on va le cacher, le bloquer. Et de toute façon ici, elles ne bougeront pas. D'accord? On peut encore le repasser une fois. Donc je vais le chercher. Je suis ici. Je vais chercher mon fil. Là, je fais une boucle pour être sûr de bien l'avoir. Et je le passe ici avec, bien évidemment, un peu de rembourrage qu'on enlèvera après. Et cette fois, il n'y a pas de problème. Je peux le couper. Je passe dedans pour trifouiller et cacher mon fil orange.
Voilà. En enlevant bien évidemment un peu de rembourrage, sinon c'est pas drôle. Et je vais faire la même chose avec le deuxième. Plein de rembourrage un peu partout. De toute façon, ça s'enlève après, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait mes deux antennes. Maintenant, je vais utiliser ma colle. Et en fait, hop, vous mettez un petit peu de colle sur votre antenne. De toute façon, elle disparaîtra. Vous pouvez en mettre ici pour être sûr hein, qu'elle ne bouge pas. Et on passe les doigts pour qu'elle soit bien droite. Le but, c'est vraiment qu'ici, ce soit collé. Une fois que c'est fait, vous coupez pas au ras. Hein, après tout, elle a ses petits capteurs, normalement, hein, votre abeille. Voilà, et votre antenne est faite. Et bon, on fait la même chose de l'autre côté. On prend un petit peu de colle. On en met bien en haut. Hein, c'est important qu'il y en ait en haut. Voilà. Vous pouvez en mettre derrière pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et vous passez les doigts de façon à ce que votre petite antenne soit bien faite. On coupe un petit peu en laissant le petit capteur. Et voilà, vos antennes sont faites. Donc, vous pourrez les tourner un petit peu sans aucun problème. Maintenant, on va s'occuper des petits bras. Alors, les petits bras se mettent à peu près, c'est exactement la même technique que pour les antennes. On va les mettre à peu près à la même hauteur et on va les mettre ici, entre le dernier rang foncé et le rang clair. Je vais le mettre ici. Je prends mon fil, je fais un nœud simple, comme tout à l'heure. Donc je croise, je passe en dessous le premier et je vais chercher le deuxième et je tire. J'ai dit que je le passais ici, donc je vais passer mon fil là, je peux le resserrer et je vais passer ce fil dans la maille. Voilà, j'y suis allée un petit peu bourrin là, j'avoue. Donc je tiens mon fil. Là je vois que mon nœud est passé, c'est pas grave puisqu'on va mettre de la colle. C'est juste que je veux qu'il soit bien serré. Et cette fois on va faire 4 mailles en l'air. Donc, on tient bien le fil de derrière. Une. Allez, t'es pas décidé? J'hallucine. 2, 3, les revêche cette petite abeille, et 4, et je laisse un petit peu de fil. Je coupe, pas besoin de couper beaucoup, toujours lui laisser ses petits capteurs. Voilà, et je vais aller cacher mon fil de derrière. Donc je passe derrière, tant qu'à faire, là où on a fait tout notre bazar du centre, là où on a mis les mailles en l'air, tout ça. On passe là où on est allé chercher où on a passé le fil. On prend notre fil et on le passe dans le trou. Et voici notre premier bras. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais préparer mon nœud. Je vais vous montrer où je vais le placer. C'est plus simple. Je regarde à peu près. Il va être ici. Voilà. Il va être ici à peu près. Donc, je fais mon nœud simple. Je passe sous le premier, je vais chercher le deuxième et je tire.
Donc, on a bien dit ici. Je passe mon crochet. Je vais chercher mon fil. Là, je le resserre bien. Il ne veut pas se resserrer. Voilà. Et je le passe dans la maille. Je tiens bien derrière l'autre fil. Et je fais mes 4 mailles en l'air. Et en espérant que celle-ci aille mieux. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ça y est. J'ai réussi à dompter l'abeille. Je coupe et je passe mon fil. Je vais aller coincer celui-ci. Tant qu'à faire, je vais le passer au même endroit. Comme ça, je pourrais faire un nœud et elles seront bien tenues. Donc, je passe bien au même endroit où j'ai passé ma maille, où j'ai commencé mon petit bras. Je prends mon fil et je le fais passer jusqu'au bout. Ici, on va faire un nœud. Et on va aller le perdre. Bon, on va aller le perdre juste en dessous. Comme ça, on sera bien dans le orange. On va chercher nos 2 fils. Alors, pour aller chercher, tant qu'à faire, on fait un nœud. On va chercher nos 2 fils. Vont-ils passer? C'est toute la question. On va faire un par un. Premier fil. Tout à l'heure, j'ai lutté. On va pas s'embêter plus. Et on passe le 2e fil. Voilà. Et là, on peut couper. L'avantage d'être dans le orange, c'est qu'on n'a pas besoin de perdre les fils. On va mettre nos petits points de colle. Donc, on met à la base, on met un peu de colle à la base. Et puis surtout, au niveau de la pointe. Hop, je vais le tenir comme ça. Le but, c'est vraiment... J'essaye que vous voyez bien, voilà. Le but, c'est vraiment de mettre de la colle ici pour bien bloquer la maille en l'air. Là, je pense que la colle, ça va. On frotte un petit peu. La colle va de toute façon disparaître, c'est de la colle blanche. On s'arrange pour qu'en haut, ce soit bien collé. Et il nous reste à couper en laissant un petit peu. Voilà. Après, vous pourrez lui donner la forme que vous souhaitez. On fait pareil de l'autre côté. Notre petit point de colle. Ici. Le petit point de colle en dessous. Vous pouvez même en mettre ici. Vous voyez, c'est pas gênant, mais surtout là. Voilà, il faut bien bloquer ici. Et puis, on va frotter. L'avantage, c'est que ça fait comme si vous amidonniez, vous mettiez de l'amidon dessus, ce qui fait que ça va être un petit peu plus durci. Voilà, ici, il est bien collé, je le sais parce que j'en ai plein les doigts. Le blanc va au fur et à mesure disparaître. Il ne nous reste plus qu'à couper un petit peu. Voilà. Vous lui donnez, vous le pliez un petit peu, vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Et, eh bien, nous en avons terminé. Voilà, je replace les antennes qui, cette fois, sont bien sèches.
voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, hein, cette petite abeille. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce tutoriel vous aura été utile. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Manou Gurumi. À bientôt!